Les fêtes de fin d'année sont finies. Pour Aldo, c'est l'heure de rentrer sur le continent. Ce Corse de la diaspora vit à Marseille depuis près de 60 ans, en prenant bien soin de garder des liens avec son île. Marseille, c'est la capitale des Corses. Oui, exactement. Moi, je suis avec un groupe d'amis qui sont corses et donc voilà, on se côtoie entre nous, etc., etc. On a nos quartiers, nos secteurs, puis voilà. Rester corse, peu importe l'endroit où l'on vit, voilà l'une des définitions de la diaspora. Une notion souvent vague que le Conseil économique, social et culturel de la Corse a voulu mettre en avant lors d'un séminaire à Ajaccio. Ce sont des gens qui, ailleurs, s'installent plus ou moins longuement, mais au moins pas mal d'années quand même, et constituent à l'extérieur une communauté entre eux, constituent un réseau, des liens économiques, culturels, gastronomiques entre eux et également ont des liens avec le pays d'origine. Selon certains spécialistes, les Corses émigrent depuis le XVIe siècle. Mais aujourd'hui, on assiste à l'émergence d'une nouvelle diaspora avec laquelle l'île pourrait nouer des liens plus forts, notamment économiques. Ce qui est important, c'est avec eux de tisser des liens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent des universités, qui partent et qui vont dans tous les pays. Il y a des gens qui restent, il y a des gens qui reviennent. Je crois que toute cette organisation-là, aujourd'hui, elle doit avoir un sens et elle doit permettre cette interaction entre les gens de la diaspora qui sont partis et les gens qui sont en Corse. Difficile de chiffrer le nombre de Corses vivant hors de l'île, mais certaines villes comme Porto Rico en compteraient près de 400 000. Un immense réseau qui tend à se fédérer. Des maisons de la Corse devraient notamment voir le jour à Bruxelles ou encore en Israël.